Donc en 2001, en mois de février, je viens donc à Auroville en Inde participer à une résidence d'artistes. C'est ma première découverte de l'Inde. Aussitôt, on me propose un grand mur qui était donc à un lieu qui s'appelle Pratna. Et là, j'apprends que j'ai un mur d'une grande longueur, donc je réalise avec mes personnages une ronde qui fait comme un soleil. C'est ma première intervention sur Auroville. Ça, c'est peint sur briques et beaucoup de gens d'Auroville viennent voir. À la suite de quoi, bon bah, je commence à peindre divers murs dans Auroville, tout en découvrant cette ville incroyable. On me propose ensuite un second mur, assez important aussi, qui est celui de l'école, donc qui ressemble à un peu pour moi à une grande citrouille, mais c'est une architecture très intéressante. Et bon, c'est un honneur pour moi qu'on me propose de peindre de telles choses.
aussitôt, à partir de là, je rencontre des élèves, donc l'école d'art, et on met au point l'idée de faire ce qu'on appelle ici un workshop, une sorte de stage, donc avec des jeunes étudiants en art, la réalisation d'un grand mur, cette fois d'un très très grand mur. Et pour ce faire, d'abord des rencontres, ensuite la mise au point, le choix d'un thème. Donc là, en l'occurrence, pour un grand mur comme ça, et à partir de l'idée du plan d'Auroville, le thème choisi est les galaxies. Ça dure 15 jours le stage, le workshop. La première semaine se passe à l'école d'art où ça travaille sur papier, de recherche sur l'idée de la galaxie. La galaxie va ensuite être réalisée sur le mur même d'un lieu qui s'appelle le Bharat Nivas, qui est le pavillon de l'Inde, salle de spectacle assez importante comme taille. Et donc là on a un grand mur en ciment. Et avec 15 personnes, on réalise ce grand mur, donc constellé de galaxies. Tout se passe très bien. Donc j'ai trouvé que l'idée des galaxies est intéressante parce que ça permet d'avoir un espace avec des dessins, mais en même temps qui s'accordent dans un même espace et qui permet une créativité de chacun assez libre. Auroville et l'Inde me plaisent au point que je reviens l'année suivante, donc là on est en 2002. Et là, bon, c'est plus un travail sur tableau. Alors j'avais commencé un petit peu avant de partir en 2001 à faire des tableaux sur bois. Au départ à partir de mon travail habituel qui est celui des corps blancs. Et ensuite, j'ai commencé à regarder les dieux indiens. Donc j'ai essayé de peindre d'après des sculptures, d'après des images. Donc j'ai peint Shiva, j'ai peint Ganesh. Et donc c'est Ganesh un petit peu qui m'a le plus amusé parce que sa trompe, sa tête d'éléphant, ses grandes oreilles. C'est un personnage assez sympathique. Et puis bon, paraît-il, dans la mythologie, on commence toujours par Ganesh. Donc je me suis axé un petit peu sur Ganesh. Et j'ai commencé à faire une série de tableaux sur bois. Je suis arrivé à 21 tableaux. Je me suis vraiment axé sur Ganesh, qui est vraiment le dieu qui m'inspire le plus. C'est devenu presque un de mes personnages.
ce mélange animal-humain, quoi, le côté hybride, qui graphiquement est assez intéressant, quoi. Ces grandes oreilles, tout ça, ça dépasse l'être en fait, pour évoquer l'aura. Puis ça m'amuse parce que c'est plus du tout le personnage que je travaille habituellement. Donc voilà, là je fais une petite danse autour d'un tonneau qui est lui-même, le tonneau c'est le symbole de la joie, le vin, l'allégresse. Voilà, ça se compose pas trop mal pour un tonneau. Alors après j'ajoute un élément que j'ai trouvé dans les sculptures et qui me revient souvent, c'est la présence d'une petite boule qui est une forme d'offrande. Et en l'occurrence, je peux la mettre là où je veux, donc je peux utiliser un vis par exemple ici. Alors, cette petite boule, ça peut visuellement devenir la lune. Et peindre une lune ou des oiseaux ou... Tiens d'ailleurs, si j'ai dit oiseau, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça transforme une surface en un espace. Voilà, avec des petits oiseaux, on a plus l'idée qu'on est en train de regarder quelque chose de... C'est plus le tonneau, ça devient un ciel aussi. Bah, la lune, on va la mettre de l'autre côté. Donc un côté la lune, un côté cette petite boule qui peut être un soleil, ou alors pleine lune et lune en croissant. Ça, je l'ai vu ce matin à mon réveil. Ici, il y a des aspects de la lune qu'on ne connaît pas en Europe, c'est-à-dire que la lune devient un sourire. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, deux petits oiseaux. Puis comme qui dirait, il n'y a plus qu'à finir. Voilà, tout se compose, ça redevient un tableau, l'objet devient un tableau. 2003. Je reviens à Auroville, mais alors cette fois il y a une surprise, c'est que on m'annonce pour mon grand plaisir le fait que j'ai une exposition à l'Alliance française de Pondichéry. Le thème, j'ai pas beaucoup à réfléchir, j'avais surtout une majorité de Ganesh et ce thème continue de m'enchanter. Donc c'est à nouveau sur bois que je repeins, cette fois essentiellement des Ganesh, mais beaucoup plus drôles que les anciens, c'est-à-dire que ceux de l'année dernière, qui étaient plus traditionnels dans la représentation indienne. Là, je l'ai fait plutôt rigolo, c'est-à-dire sur un vélo, ou en train de sauter en parachute, en train de se battre, ou en train de jouer des instruments de musique. Voilà, je m'amuse un petit peu plus. Donc je fais cette fois 25 tableaux, sur bois toujours, et donc on a droit à l'accrochage et au vernissage à Pondichéry. Et là ça me permet de voir un petit peu les réactions à la fois des résidents ici et des Indiens eux-mêmes qui sont sur place. Voilà, à la suite de quoi il reste encore un mur à peindre là, et puis l'envie de revenir, de continuer cette grande aventure, puisque ça s'annonce comme vraiment une aventure, c'est-à-dire que c'est Jérôme en Inde, voilà, c'est Jérôme en Inde, il y a eu Tintin en Amérique, il y a Jérôme en Inde aujourd'hui. Voilà avec humour ce que j'ai envie de dire.